Brawl Stars, c'était mieux avant. Une phrase qu'on entend souvent sortir de la bouche des anciens joueurs de Brawl Stars. Mais pourquoi? Et aujourd'hui, on va déterminer si ces anciens joueurs qui nous rabâchent comme quoi le jeu serait devenu ennuyant et moins amusant qu'avant est vrai. Disclaimer, je ne fais qu'exposer mon avis en tant qu'ancien joueur de Brawl Stars. Donc si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est totalement normal. N'hésite pas à t'abonner et tout le reste, ça me ferait plaisir. Allez, c'est parti. Hop 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 frérot, je viens d'avoir les 100 abonnés. Donc pour ça, je vais faire une FAQ. Donc n'hésite pas à poser tes questions sous cette vidéo, donc dans les commentaires. Déjà pour savoir si ces joueurs ont raison, on a qu'à retourner en arrière. Allez-y, fermez les yeux, voilà. On est en 2017. Supercell vient d'annoncer la bêta de son jeu au Canada, mais là on est allé un peu trop loin. Revenons en 2024. Le jeu connaît son pic de popularité en mai durant la saison de Godzilla. Tout le monde jouait à ce jeu, il était vraiment bien, il vivait son deuxième prime. Et beaucoup de joueurs se sont accordés à le dire, car le jeu avait explosé tous les pics de popularité. Et de loin, il avait vécu son deuxième prime. Comment pouvait-on dire que cette version du jeu était moins bien que les anciennes? Début 2024, le jeu nous présente un nouveau monde classé désapprouvé par la majorité des personnes, notamment les joueurs pro, le qualifié de trop simple, des brawlers beaucoup trop forts, qui sont beaucoup trop broken, qui sortent les uns après les autres, ils cassent le jeu. Donc là d'ailleurs on est sur une version de Brawl Stars bien moins meilleure que celle des Godzilla. Mais remontons encore plus en arrière. En 2022, le jeu est au plus bas, car il devient lassant et chaque saison c'est la même chose. Un Brawl Pass, un brawler chromatique et des skins ultra chers. Les joueurs en avaient marre de ce jeu lassant où il n'y avait rien à faire. Brawl Stars manquait cruellement de nouveautés et il n'y avait plus la magie que les joueurs ressentaient avant. Et c'est à partir de ce moment là que les joueurs vont dire que cette fameuse phrase c'était mieux avant. C'est ici qu'elle est née, à ce moment précis, et depuis elle ne quitte plus aucune lèvre. Quoi que fasse Supercell, même après le deuxième prime de Brawl Stars, les gens continuent à le dire sans arrêt. Alors que le jeu était donc dans un état critique, Supercell tenta quelque chose qui enterra le jeu. Donc pour tenter de contrer cette baisse énorme de joueurs, Brawl Stars prend la décision de supprimer les méga boîtes, les grosses boîtes et les boîtes Brawl. Terrible erreur car il venait en fait d'enlever la seule raison de ce pourquoi les joueurs restaient sur le jeu. Maintenant qu'il n'y avait plus de hasard, la meilleure sensation du jeu qui nous faisait nous lever le matin pour faire nos quêtes, tenir une méga boîte, croiser les doigts pour avoir Léon, non. Maintenant, il nous faut des crédits pour débloquer les brawlers qu'on veut. Aucun plaisir, sachant que c'est grave long à farm. Et à la place d'avoir en moyenne 2 brawlers par saison, on avait un toutes les 3 saisons si on avait un légendaire à obtenir. C'est vraiment la plus grosse erreur de Brawl Stars. Et ils ont encore plus enterré le jeu vis-à-vis des anciens joueurs. Plus de mégabots et plus de chiffre 6. Un cleanuting où on se faisait gadgetiser, plus de battle pack opening, plus toute la hype qu'il y avait autour de ce jeu. Car tout résidait sur qui entre toi et ton pote obtiendrait Léon en premier. Plus de vidéos bangers, des énormes pack opening et nos chers youtubeurs qui eux aussi arrêtent le jeu 1 à 1. Tout le monde partait encore plus. Et franchement je ne sais même pas comment le jeu a survécu. 2023, Brawl Stars a tenté de réparer cette erreur monumentale qui est d'enlever les boîtes. Et il nous a rajouté des prix stars. Petite étoile jaune qui quand on appuie... Attends, je suis vraiment en train d'expliquer ce que c'est un prix star alors que vous le savez tous. Enfin bref. Finalement, c'est mieux en termes de récompense, mais pas en sensation. Plus rien ne pouvait réparer l'erreur de Brawl Stars. Rien, pas même les prix stars. Mais du coup, finalement, 2022 et 2023 n'étaient vraiment pas de belles années pour Brawl Stars. Et bien sûr qu'à ce moment-là, Brawl Stars était à son plus bas. Plus personne ne jouait et la moitié des youtubeurs Brawl Stars ont arrêté le jeu à ce moment. Donc le c'était mieux avant ne ciblait pas du tout cette période. Non. Il ciblait une autre période. Il nous parle de la période entre 2017 et fin 2021. D'abord, revenons donc en 2017 où nous nous étions arrêtés tout à l'heure. Comme je le disais, Supercell sort et la bêta connaît un grand succès. À ce moment, le jeu n'a rien à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui. Les bots n'étaient pas les mêmes, il y avait de l'élixir dans le jeu, Brawl Stars était en 2D et en vertical. Le graphisme était vraiment dégueulasse, mais l'idée plaît. Donc Supercell annonce la sortie globale en 2018 dans une vidéo incroyable, personnellement me donne des frissons. Hey guys, my name is Ryan. I'm a community manager for Brawl Stars at Supercell, and today I have some news. Brawl Stars is going global! En 2018, c'est là que tout s'active. Les youtubeurs commencent à faire des vidéos de pack opening et tout ce que vous voulez. Beaucoup de joueurs disent que c'est à ce moment-là que Brawl Stars était le mieux. Mais je ne suis pas de leur avis. Tout simplement car le jeu était quand même vite. Comparé à après, les différents modes de jeu, les événements, les rangs 25, 30 et 35, enfin bref, plein de nouveautés entre 2018 et 2019. Mais quelque chose qui va toucher le monde entier et qui fera exploser Brawl Stars, c'est le confinement. Donc début 2020, et Brawl Stars sort une nouveauté qui va laisser les joueurs dubitatif. Cette nouveauté, c'est les gadgets. Perso, j'ai adoré l'ajout des gadgets car il apportait vraiment du fun au jeu, en plus d'être simple à utiliser. Et la mise à jour d'après ne fera que confirmer davantage, le mois de mai 2020, l'ajout du Brawl Pass. Le Brawl Pass qui tuera le jeu dans le futur, mais qui pour l'instant
le fait vivre plus que jamais. Et c'est bien là que le pic de popularité était au plus haut, en tout cas pour avant. À ce moment-là, le jeu avait d'innombrables cartes à nous distribuer et chacune d'elles était une nouveauté qui améliorait grandement Brawl Stars. L'ajout de la Power League, des seconds gadgets, du lore qui a été mis en place dans le jeu, des théories sur ce qu'était Brawl Stars, la WKBRL, les brawlers chromatiques, le map maker, les Brawl Talk de plus en plus regardés, nouveaux modes de jeu, un jeu dans Brawl Stars même caché sur arcade, Surge, les pins, les nouveaux environnements, tant de nouveautés que je pourrais vous citer encore plein. Et c'est ça qui fait dire aux anciens joueurs que le jeu était mieux avant. Car Brawl Stars a ajouté des nouveautés permanentes au jeu. Pas comme maintenant où il y a une mise à jour qui disparaît au bout d'un mois et le jeu redevient comme avant. Mais à un moment, une nouveauté n'a pas eu le même effet que les autres. Les équipements. C'est à leur sortie que le jeu a commencé à chuter. Car c'est beaucoup trop pay to win. Et les seules nouveautés qui nous donnent après ça, ce sont les sprays, les émotes en moins bien. Et après, la suite de l'histoire, vous la connaissez. De moins en moins de joueurs et Brawl Stars supprime les boîtes. Encore moins de joueurs, les prix stars et la hype du jeu qui revient désespérément en 2024 grâce à 100 prix stars. Malheureusement, le jeu est en train actuellement de redescendre car Brawl Stars ne font que des mises à jour à court terme et je pense que s'ils ne sortent pas vite de nouvelles choses qui changent le jeu comme le Brawl Pass ou les reworks de système de progression avant 2025, je pense que ce sera finito, même s'ils peuvent connaître un second miracle, mais honnêtement j'ai du mal à y croire. Donc Brawl Stars c'était mieux avant oui, mais le jeu on l'a actuellement a le potentiel, si Super Cell ne fait pas de la merde, de largement dépasser les anciennes versions. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Attends frérot, pars pas, on est presque aux 100 abonnés, voire on les a peut-être passés au moment où je sors cette vidéo. Si c'est le cas, merci beaucoup, il n'y a rien d'autre à faire, regarde ma dernière vidéo et moi je te dis à bientôt.